Salut Eric. Salut Alors, Charles, comment vas-tu? écoute, alors déjà, on a toujours notre assistant, parce que tu sais que dès qu'on se parle, on est des mecs très chats. Je sais que tu as... Voilà, donc notre assistant en chef trader est avec nous pour nous accompagner aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas taper sur le clavier comme il adore le faire et couper l'interview. Euh, Moi, je voulais te parler parce que, euh, comment dire, en fait, je me suis jamais plongé dans certaines parties de ce que tu as étudié, les indicateurs japonais, j'appelle ça. Déjà, j'arrive même pas à dire le nom. Ishimoku de machin, mes couilles là. Ikoyo, ouais. Ikoyo, voilà, j'y arrive pas trop. Je vais juste montrer que les gens comprennent ce qu'ils ne te connaissent pas. Attends, où est-ce que t'es? Non, t'es pas là. Attends, on va arrêter ça tout de suite. Je vais juste montrer, parce que tu as fait énormément de recherches pendant des années. En fait, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on se connaît. Et, et en fait, tu as traîné pas mal sur cette zone avant d'arriver sur le robot dont on a parlé la dernière fois, les robots. Voilà, donc ça va commencer à arriver. Voilà. En fait, c'est un long parcours que tu as fait, en fait. Euh, Ouais. Quelque part, tu as démarré, je Bah, sais plus, j'ai démarré même par une méthode qui n'est plus en vente sur Esprit Argent, hein, qui était Visual Forex, ouais, Visual Forex. initialement. Enfin, En fait, tu as zigzagué et c'est marrant parce que tout le monde a le même sentiment que moi. Tu t'es trouvé là. On sent ça fait un an que tu t'es vraiment trouvé dans ton trading. On sent que t'as trouvé les convictions. Avant, tu faisais des trucs. C'est pas que tu remets en cause le passé, mais là, on sent enfin, moi, en tout cas, je t'ai dit, en janvier, je me plonge dans ce qu'on a parlé la dernière fois, dans tes robots, parce que je sens que tu as trouvé les mêmes choses que moi. Mais je voudrais juste revenir sur ton parcours. Donc, tu avais fait les formes harmoniques. hmm, Si on fait un forme harmonique, tu utilises toujours ou pas? toujours, oui. Qui est, Si tu veux, à quoi, à quoi, en fait, je me suis intéressé, ce qu'il faut que tu comprennes, comme ceux qui nous écoutent, c'est moi ce qui m'intéresse, ce sont les retournements de tendance, plus que ok. les tendances par elles-mêmes. Ce qui est Pourquoi? normal Parce parce que que c'est le Forex et c'est borné et c'est du mean reversion. Voilà, parce que si tu veux, quand tu es au début d'un retournement de tendance, tu as de quoi faire. Quand tu es dans la tendance, bah, tu sais pas si tu n'es pas proche en fait d'un sommet ou d'un point bas et tu risques d'avoir des problèmes, quoi. Alors que quand tu es dans le retournement de tendance, eh bien en fait, en général, tu te trompes beaucoup moins souvent, quoi. C'est ça. Il faut Donc vraiment, il j'ai faut, étudié. c'est très important ce que tu dis parce qu'en fait, sur les marchés des actions, ça n'a rien à voir justement. Moi, c'est l'effet momentum sur les actions, c'est-à-dire que tu as plus, Hmm. l'inertie sur les actions, tu as 65% à peu près en format mensuel, c'est-à-dire que tu n'as pas une chance sur deux comme dans le trading, mais tu as deux chances sur trois de gagner en suivant l'inertie à la Ouais. hausse dans les actions. Et toi, comme tu fais du Forex, et il faut vraiment que les gens prennent conscience de ce que tu es en train de dire, le Forex n'a absolument rien à voir. Et c'est pour moi le meilleur moyen de diversifier le risque action, c'est justement d'aller sur le Forex. Parce que le Forex n'a absolument rien à voir avec les actions, parce que justement, il n'y a pas de momentum. On ne peut Hmm. pas s'appuyer dessus. Et donc, il faut absolument se spécialiser sur le retournement de tendance. C'est ce que tu es en train de nous dire et c'est très, très important. C'est ce qui est le plus efficace, en fait. Moi, j'ai essayé pas mal de choses, mais c'est ce qui est vraiment le plus efficace. Donc, c'est pour ça que, si tu veux, dans les débuts, j'ai étudié pas mal les formes harmoniques. Pourquoi? Parce que d'abord, les formes harmoniques s'appuient sur qu'on appelle ça, les niveaux de Fibonacci, donc les extensions de Fibonacci et les retracements de Fibonacci. Alors, on ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne, mais il n'empêche que ça fonctionne. Quand je dis on ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne, parce qu'on ne sait pas si ça fonctionne parce que beaucoup de gens Oui, suivent l'effet les mimétisme. Fibos, L'effet tu vois? mimétisme, c'est ce qu'ils se Ouais, disent. voilà, c'est ça. Ou c'est parce que il y a vraiment derrière ce système-là quelque chose de très puissant, quel nombre d'or, des trucs comme ça, quoi. Donc moi, c'est pour ça d'ailleurs j'avais fait une formation qui est très puissante d'ailleurs là-dessus, sur Elle est là. Ouais, euh, Fibonacci. ouais, le trading avec les Fibonacci. Je suis en train Fibonacci de trading, chercher. c'est plus haut. Ouais, Plus haut. Ouais, putain. plus haut, plus Là, haut, plus haut. Voilà, formation c'est Fibonacci là, hein. Trading. Ouais. Là, parce que en fait, c'est quand on veut comprendre le trading, il faut comprendre les mouvements. Parce que beaucoup de gens, si tu veux, ils se font avoir parce que ils vont se mettre en achat, par exemple. Ça continue un petit peu à monter, puis d'un coup, hop,
ça redescend, tu as un drawdown, tu vois, ça redescend, et là, ça va être la panique à bord. Le problème, c'est si on ne comprend pas si c'est un retracement normal, si c'est un retournement de tendance, eh bien, naturellement, on ne peut pas faire de trading. Et beaucoup de gens, en Sur fait, Forex, ne je réussissent précise sur Forex, hein. sur le Forex, mais ça fonctionne aussi sur les actions, hein. Je dis quand même, hein. Faut pas croire que c'est que sur le Forex, ça fonctionne sur les actions parce que pour les actions, si tu veux, les gens, quand ils font des take profit, ils vont calculer le take profit avec des extensions de Fibonacci ou des retracements de Fibonacci, Oui. hein, les Non, non, mais professionnels. je ne parlais pas que Fibonacci ne marche pas sur les actions. Je disais juste que les retournements de tendance et les drawdowns et ce que tu racontes là, c'est vraiment fort, fort pour le Forex. Ah oui, C'est-à-dire que le Forex ne crée pas de tendance. Il crée des petites tendances à court terme, mais il ne crée. Si on regarde pour illustrer, moi, ça m'a vraiment frappé. Et je suis en train de réfléchir. C'est la même chose sur le pétrole. Si tu regardes depuis 15 ans, le pétrole ne crée pas de valeur. Depuis le plus haut en 2008, quand il y avait la Chine, tu sais, qui avait fait exploser les matières premières. Depuis donc 15 ans, le marché du pétrole distribue des dividendes. C'est la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure sur Esprit Argent sur YouTube. Depuis 15 ans, tu n'as pas de création de valeur. Donc tu ne peux pas te laisser porter sur une tendance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un retracement, alors, comme tu dis, tu es à la merci d'un retournement de marché, alors que sur les actions, c'est buy the je dip, suis c'est pas, l'inverse. C'est je ne complètement suis pas l'inverse. tout à fait d'accord avec toi. Ah bah non, mais j'aime pas ça. Comme d'habitude, comme d'habitude, tu Tu sais dois être bien. d'accord avec moi. Tu ne peux pas dire ça. Sinon, Je ne après, mon suis, market, on va pas vendre de formation c'est pas grave. Moi, je suis pour dire les choses comme elles sont. Ah Non, putain, non. c'est parti. Il me prend au Non, réveil en oui, plus. Il faut que vous sachiez, parce que moi, je sors du lit là, donc il profite de ma faiblesse. Vas-y. oui, mais moi, c'est la nuit. Moi, c'est la nuit, donc. Allez, vas-y. Non, non, parce qu'en fait, si tu veux, avec les devises, non, tu as des tendances de fond, hein, que tu peux avoir. Bon, on Si va si préciser tu prends, temporalité, devise de fond, tendance. Quelle temporalité pour toi? On va rester précis quand même. alors, moi, je trade en H1, c'est-à-dire en 1 heure, parce que je suis un trader en intraday, tu vois. Mais Donc une ce tendance de que fond je, pour toi, une tendance de non, fond non, pour toi, c'est quoi? moi, une tendance de fond, non, une tendance de fond, ça va être en H4 au D1, toi, pour moi. Alors moi, j'étais en train de te parler en mensuel, comme quoi on ne peut pas se Oui. comprendre, Non, non, effectivement. non, 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 attends 2 secondes, attends 2 secondes. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux très bien prendre des graphiques en W1, c'est-à-dire en semaine Ouais, ou en mois, MN, toi, et faire la même chose. Tu vas avoir des retracements tout pareil. C'est justement ça qui est la magie dans le trading, c'est que les retracements qui existent, c'est pour ça que c'est les gens, dès qu'ils commencent à cloner dans les Fibonacci, ils en démordent pas, si tu veux. C'est le Graal, quelque part. Parce que ça fonctionne sur tout graphique, sur vraiment tout graphique. Tu bon, as est-ce que t'as je des peux répondre extensions, au débat contradictoire? mais bien sûr. Moi, ce que je te dis, c'est que Mhm. au format mensuel ou weekly, Ouais, quand tu as un retracement Fibonacci, la ouais, probabilité que tu reprennes ton mouvement de fond, donc que tu rebondis sur ton retracement en buy de dip et que tu que tu étendes le range, enfin la tendance, la probabilité sur les actions au format weekly ou monthly est très forte. Et la probabilité que tu aies une extension derrière un retracement weekly sur les forex, la probabilité est, mais je sais pas, divisée par deux parce que tu as une probabilité très forte justement que ce retracement se transforme en retournement de tendance. Alors, pas du tout au format H4, H1 ou D1, mais au format M1 ou weekly. Là, ta probabilité sur le Forex que tu te retrouves dans un. Bah, quand tu t'enfonces, en fait, tu arrives sur 0,618 par exemple, et que tu l'enfonces et que tu fasses une extension en sens inverse, cette probabilité est beaucoup non, plus importante sur le non. Forex. Alors, Non, déjà il est une encore en train de chose. dire non. Non, non, déjà une chose, le problème avec le MN, donc en moi, c'est que tu n'as pas, avec les plateformes MT4, tu as rarement suffisamment de données intéressantes pour travailler comme ça. Par contre, si tu travailles en weekly, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Les retracements, les extensions, c'est exactement la même chose. Il va falloir Voilà. on va se pouiller avec des graphes. Tiens, regarde, Ouais, Eric, ouais. là. Vas-y, vas-y. Là, parce qu'il faudrait quantifier ça. Moi, j'aime bien ne pas avoir d'opinion et quantifier. Je vais faire une recherche avec un autre outil et je te dirai si tu veux dans une autre vidéo. Regarde, Surtout que moi je nous suis avons. sur Euro JPY, là, toi, vraiment au hasard parce que c'était devant moi. J'ai mis en weekly. Tu vois, je vois il y a eu un grand drawdown.
Je regarde de combien il a Non, été. Il non, était de mais 38,2%. Tu vois? écoute-moi bien, Eric. Ce que je vais faire pour la prochaine fois, c'est que je vais calculer en monthly, hein, parce qu'effectivement, en weekly et monthly, il y a quand même une grosse différence. J'ai un outil qui te calcule la probabilité d'inertie dont je te parle. Ça passe Ouais, par Portfolio Visualizer. Par exemple, je peux te dire que sur les actions américaines, c'est 65%. C'est-à-dire que de ouais. manière, et en plus stable dans le temps sur un siècle. C'est-à-dire que ta probabilité que ton cours d'une clôture mensuelle à une autre soit en hausse, c'est de 65% et non pas de 50%. Donc déjà, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la majorité des épargnants sont incapables d'atteindre un taux de réussite de 65%, alors que naturellement, c'est leur étalon de base sur le marché américain. Je ne l'ai jamais fait sur les devises, ça m'intéresse de le faire et plutôt qu'on continue le débat, j'aimerais vraiment prendre le temps avant une prochaine Mhm. interview, si tu veux, pour une prochaine conversation. Ce n'est pas des interviews, c'est des conversations que nous avons et des débats contradictoires. La Surtout prochaine avec fois, moi. je regarderai quelle est la probabilité d'inertie sur les devises, ok? Et puis après, on Ok. réfléchira. Parce que là, on est en train de parler dans le vide, on n'a pas de stats. Et après, on va. Et si on n'a pas de stats, en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Mais je te parle vraiment au format monthly parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de te dire, je ne l'ai jamais regardé. Même sur le SP 500, je ne la connais pas en weekly. Je pense que c'est Ouais. beaucoup moins. Je pense que si on redescend en weekly, on doit peut-être être à 55%. Il y a une inertie qui est beaucoup moins d'une semaine à une autre. Mais en mois par mois, c'est phénoménal. C'est 65. C'est-à-dire que tu as quand même 2 chances sur 3 de gagner, quoi. Juste en Mhm. achetant. Ce qui est. Voilà. Donc, on change. On arrête cette conversation. On passe à autre chose. Donc, tu étais en train de dire Fibonacci. Donc, tu t'es intéressé au retournement de tendance et donc tu as fait ton petit Oui. bonhomme de chemin et tu as eu ta période, ce bordel que j'arrive jamais à dire, Ishimoku Kinko-yo. Kinko-yo. Ouais. Alors, Ishimoku Kinkoyo, si tu veux, c'est un autre système qui a strictement rien à voir. C'est un système qui a été inventé par un journaliste japonais en 1936, qui a sévi sous un pseudonyme à ce moment-là, sous le nom de Taro Sagami. En fait, il s'appelle Osoda, toi, et qui, pendant très longtemps, a fait travailler plus d'une vingtaine d'années, a fait travailler des étudiants par rapport au système Ishimoku Kinkoyo pour le mettre au point. Toi. En fait, ce système a été rendu public en 1968, par là, toi, dans ces eaux-là, toi. Une fois qu'il l'a vraiment mis au point, il l'a donné en pâture aux traders. C'est un système qui a été créé initialement pour le trading des matières premières, le riz, des trucs comme ça, toi. Pas du tout pour le forex ou des choses comme ça, hein. De base, c'était pas du tout ça. Simplement, c'est un système qui est universel, qui est très intéressant, qui n'a rien à voir avec le système, des systèmes de retournement de tendance par eux-mêmes, puisque le système Ishimoku Kinkoyo, si tu veux, lui, va déterminer les tendances. Est-ce que tu as une tendance d'achat ou en tendance de vente? Alors, c'est un système qui peut paraître compliqué, mais peut-être le mieux, ce serait que tu On va y montres un aller. graphique. On va y aller. Je sais que Euh, Johan aussi, sur par argent, utilise ça pour du day trading sur Nasdaq de mémoire. hmm. Tu veux que je te dise une confession? Je n'ai jamais ouvert ça de ma vie en 32 ans. Je sais même pas. Ouais. Alors là, je vais être Bah, dans la peau d'un client. il est jamais trop tard pour démarrer, hein. C'est comme tout. Je te Ah, ferai des cours particuliers. vas-y, allez, en direct. On est dans TradingView. On est dans TradingView. Ouais. J'ai jamais ouvert ce machin de ma vie entière. On se Alors, comprend d'ailleurs. Regarde, il y en a dans tous les sens et il faut alors, vraiment. moi, j'ai mis un peu de temps à m'intéresser à ça parce que justement, il y en a de tous les sens. Et moi, si tu veux, j'ai une sale manie, c'est que en fin de compte, quand je vois une méthode, je n'essaye pas de lire ce qui s'est dit sur la méthode. J'essaie de comprendre par moi-même. Non, aplatis-le un petit peu, ouais. Comme ça, on Je voit le, un peu plus je de. le Non, grossis. dans l'autre sens. Non, non, Ah, comme ça. aplatis-le. Voilà, Ouais. voilà, stop, stop. Là, c'est bien. Donc, Alors, si regarde. tu veux, c'est un je- système. Oui, vas-y. ah, Moi, ce que je vois dans le système en ouvrant, c'est que je vois une, deux, trois, quatre courbes. Cinq courbes, en fait. Il y a cinq Un, courbes, deux, trois, quatre, cinq cinq. Il y en a informations cinq. différentes, c'est ça? Cinq. Ouais. Alors, si tu veux, au départ, ça te paraît vachement compliqué. Tu as Ouais. plein de trucs. Puis tu as, une espèce de nuage là, de trucs en vert ou en rouge. Là, je sais pas. Moi, je suis daltonien, donc je sais pas si tu me corriges pour les couleurs, hein. Ouais, vert rouge. Euh, c'est ça. Donc, en vert et en rouge, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est cette merde-là, quoi? Il n'y a pas d'autre système. Et donc, moi, Donc, si tu veux, j'avais il est vu sur le ça. SP 500, hein, d'ailleurs, je Oui, j'ai précise. vu ça, ouais. Mais bon, que ce soit Peut-être. sur les SP 500 ou sur n'importe quoi d'autre, c'est pareil. Ok. C'est quoi ta paire de C'est devises préférée? aucune. Je suis Aucune? Pas un pas. foot, t'es pas Non, amoureux? non. Tu prends USD JPY, par exemple. Ah bah là, je viens de foutre l'euro.
L'euro-dollar, ça te L'euro, non, va? l'euro-dollar, c'est la merde. C'est la merde. Ouais, ouais, c'est la merde parce que si tu veux, ça fait trop de ranging. JPY, quoi, tu C'est m'as dit? USD, GPY. USD, JPY. JPY. Voilà, tu l'as là, en Voilà. dessous. Ouais, voilà. Et là, tu vois, le Et là, Shimoku, là, il s'est t'as barré. Ishimoku qui s'est barré, quoi. Il s'est barré. Hein. Comment t'avais fait pour le trouver tout à l'heure? Ça y est, ça a Ouais, calculé. c'est bon. Non, mais en fait, Ouais, c'est parce que je sais pas ce qui se passe. J'ai un problème avec Zoom. Peut-être que je l'ai pas à jour, je sais. Bref, on est bon, on est bon, on est bon. Ah, c'est on plus est un bon. coup là. Bon. Alors, si tu veux, moi au départ, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ça, c'est pas pour moi. C'est encore un truc style sapin de Noël. Toi, c'est vraiment de la connerie. Tu vois, les a priori qu'on peut avoir quand on connaît pas une méthode. Et puis, un jour, je me suis dit, j'ai quand même regardé la logique qu'il y a derrière tout ça, toi. Et puis, bah, j'ai découvert qu'en fin de compte, ce fameux Osoda, là, et bah, c'était carrément un génie dans son genre. Parce que donc, tu as 5 courbes. Alors, on va commencer par la verte, là, qui est Celle-là, en haut à verte, gauche. Celle-là, voilà. Alors, celle-là, si tu veux, pourquoi elle est autant en elle est, retard? Tu vois, elle est en elle décembre. est- attends, laisse-moi parler. Je vais te dire. Ah non, Elle est en 30 minutes retard. au fait. Je t'ai mis en 30 minutes le chart. On J'avais pas s'en vu. fout que ça soit 30 minutes, Ouais, ouais. 1 heure, tu Ok. mets ce que tu veux, on s'en fout, c'est la même chose. C'est universel. Donc, c'est vraiment un système qui est universel. Donc, on peut le mettre en n'importe quel time frame. Donc, c'est une ligne, ça s'appelle le Shikun Span. Elle est en retard de 26 bougies par rapport à la bougie en cours. Ok. 26 bougies, ok. Ouais, Là, si tu regardes là, ouais, si ouais. tu mets ton croisillon et tu mets, ça va peut-être t'afficher le nombre de bougies, non? Pas sur Je sais MT4, pas, ça mais vas-y, on l'affiche. s'en fout. Alors, Bah, à quoi elle ça fait sert? 26. Alors, ça permet de comparer le prix de maintenant. Donc, toi, la grande bougie là, Ouais, euh, que je vois là, qui descend ouais. là, par rapport à ce qui se passait 26 bougies avant. Donc, ça soit en 30 minutes, en 1 heure, en mois, en machin, on s'en fout. Mais c'est toujours 26 bougies avant, toi. Et donc, ce qui veut dire que si le Shikun Span, donc cette ligne en vert, est au-dessus des bougies qui est en dessous, tu vois, la Hmm, pointe, le bout, ouais. est au-dessus des bougies qui est au-dessus, ça veut dire que tu es en achat, le Shikun Span est en achat par rapport à ces bougies-là. C'est-à-dire, une partie du système est en achat. Je dis bien une partie du système. Hein. Ok, D'accord? Si cette ligne-là se trouve en dessous les bougies, ça veut dire que c'est de la vente qu'il faut rechercher, pas de l'achat. D'accord? ok. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système Ishimoku Kinkoyo, c'est un système qui a été créé pour ne pas réfléchir. Tu vois, c'est-à-dire qu'en un clin d'œil, tu comprends ce qui se passe sur ton graphique. C'est pas la peine de faire des calculs mathématiques, de te torturer la tête. Une fois que tu as compris ce que c'est que ces 5 lignes-là, eh bien, tu regardes en une fraction de seconde, tu sais. Tu vois, tu peux faire quelque chose ou tu peux pas Alors, faire regarde, quelque moi chose. j'ai une question. C'est Ouais, pas un truc que je regarde le bordel là. Je me dis, tiens, le cours ouais, actuellement est sur la bleue là. Il est en train de ouais. toucher la bleue. Ça veut dire quoi? On achète, on Tenken-sen, ouais. vend, ça rebondit, ça. Ah non, non, là, il n'y a rien à faire, là, tout de suite. Et rien à faire tout de Euh, suite. Là, tout de suite, il n'y a rien à faire. Mais attends, je vais continuer les lignes. C'est Vas-y. important. Hein. Tu vois. Donc, tu as justement la bleue, là. Ouais, la bleue. La bleue, c'est le Tenken-sen. Et tu as la rouge en dessous, c'est le Kijun-sen. Bon. Ok. Ces deux-là sont importantes parce que si le Tenken-sen est supérieur au Kijun-sen, c'est-à-dire la bleue est supérieure à la Ah, ok, rouge, ça passe. Ouais, ok, on voit, ouais. tu es en achat pour ce système-là, Tenken-sen, Kijun-sen. Donc là, tu es en achat. D'accord? Si la bleue est inférieure à la rouge, donc si tu vois avant, tu es en vente. Ok, D'accord? Et quand tu as le croisement, bah, tu as donc un retournement de tendance par rapport à ce système-là. ok. D'accord? Donc ça, ok. Alors ensuite, tu vas voir donc un nuage qui est délimité Ouais, par deux ça. lignes. Ouais, La ligne supérieure, là, c'est ce qu'on appelle le Senkuspan, Senkuspan A. ok, Hein. Et la ligne qui est en dessous, ça va être le Senkunspan B. Donc quand le Senkunspan A est au-dessus du Senkunspan B, le nuage va être. Alors là, il faut que tu reviennes en avant, parce que là, là on ne le voit pas. Faut que tu revoies un moment où c'était en achat. ouais, c'est ça. Tu veux que je Non, recule, non, mais avant. ouais, tu veux que je parte, tu veux que je Ouais, parte à en gauche. arrière. Ouais. Ouais. En Mais arrière, je, ouais. il Si, faut si, remonter tu vas loin parce partir. que C'est ça pas fait grave. super longtemps que ça dévalue Ouais, c'est pas le grave. yen.
Ah ouais, bah non, ah oui, voilà. Voilà. Donc là, arrête-toi là. Donc là, tu vois, tu as la partie verte du cumulo, du nuage, hein. Ouais. Donc ça veut dire que le 5 span A est supérieur au 5 span B. Quand ça devient rouge, c'est que le 5 span A est passé en dessous le 5 span B. Donc tu pars en vente. Le cumulo, donc qu'on appelle ça en français le nuage, lui, il part en vente. Tu vois. Et donc, c'est des systèmes en vente qu'il faut rechercher. Alors maintenant, si tu regardes au bout, va jusqu'au bout Je suis là. à droite. Ouais. Voilà, voilà. Ah, mais il est en Tu avance, vois il calcule que en avance. c'est 26 bougies. Ouais, mais comment ça se fait qu'on est. Comment 26 ça se. bougies. Ok. En avance. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que si tu mettais tout au même niveau, ça serait illisible. Ok. Donc tu as 26 plus et 26 moins. Tu vois, le Shinkunspan, la verte, est à 26 moins. Et le Kumo futur, donc le bout du Kumo, le Shinkunspan A et le Shinkunspan B sont à plus 26. Donc là, on est Donc là, d'accord que il là, faut il est en regarder ce achat. niveau-là. Il faut regarder ce niveau-là pour ce truc-là. Quand on a ce Voilà. cours qui est ici, il faut regarder directement, il Ouais. faut aller en avance. C'est là qu'on regarde, c'est au bout du Kumo. Donc là, ton Kumo, il est en achat. Tu vois. Alors, ce qu'il faut voir, si tu veux, c'est quand tu as le retournement de tendance du Kumo, quand il passe de rouge à vert. Donc, Ok. tu vas regarder après, à ce moment-là, comment se trouve la bleue par rapport à la rouge et comment se trouve la verte par rapport aux bougies. Ok. Si le Kumo futur devient vert, que la bleue est supérieure à la rouge et que la verte est au-dessus des bougies, ton système Ishimoku va être en achat. Ça, j'ai pas bien compris ton histoire de la verte qui est au-dessus des bougies. La La bougie, elle est verte, là? la Ouais. verte, elle va comparer le cours actuel Ouais. par Non, mais ce que rapport au j'ai. Non, mais cours au-dessus des bougies, c'est là, au-dessus des bougies de au-dessus quoi? des bougies qui est en dessous la verte, la Ah, pointe ok, de la ok. verte. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ce niveau-là, là, si je grossis, ce niveau-là, il Voilà, doit être au-dessus de ça. voilà, au-dessus des Ça y est, j'ai bougies, compris. Ok, j'ai au-dessus, compris. voilà. Et donc là, actuellement, il faut acheter enfin, il faut faut acheter le dollar et Alors shorter le là, yen, non. quoi. T'as des signaux partout dans tous les Alors sens. attends, parce que tu as plein de lignes là. Bah, là, c'est Euh, vert, on me dit. Là, la bougie, oui, elle est oui, à oui, oui, mais l'intérieur. bien sûr, bien sûr. Et le bleu, Mais il est au-dessus du rouge. là, si jamais ça repart en achat, c'est-à-dire les bougies repartent en achat, oui. Voilà, là, tu Qu'est-ce as que une tu bougie veux qui est en dire par dessous. les bougies qui repartent en achat? Ça veut dire Bah quoi là, tu avais la bougie précédente, la dernière là, était en vente, si je ne Ouais, m'abuse. elle est rouge. OK? Ouais. Alors là, moi, je la vois pas rouge du tout, là. Mais Et c'est pas grave. celle-là, elle est verte. La dernière, elle est verte. Voilà. Donc celle-là en clôture, si jamais à clôture au-dessus de la moitié de la précédente, là, tu peux partir en achat. Pourquoi? Parce que enlève ta souris, voilà. Tu as la bleue qui remonte, Ouais, si je vois bien, hein. ouais, c'est ça. Elle remonte, hein. Ouais, La rouge remonte, ouais, OK? effectivement. La rouge, donc là, Oh, on va encore grossir de manière à ce que je voilà, comprenne. Là, c'est cette petite hausse-là. Et la ouais, petite hausse de la bleue, tu voilà, considères que c'est voilà. le Et puis signal? regarde en bout du cumeau, la Ouais, verte, elle monte. celle-là, elle remonte, Donc, d'accord? donc ce genre de setup, c'est c'est ça que tu regardes en fait. C'est comme ça que ça marche. C'est Bah, généralisé pour tous les marchés. c'est en partie comme ça que ça marche, quoi. Après, il y a d'autres méthodes, mais bon, là, je rentre dans le général, si tu veux, pour que les gens Ok. comprennent un petit peu le système Ishimoku Kinkoyo. Après, chacun fait voit midi à sa porte par C'est-à-dire rapport qu'il y au a système. il y a plusieurs manières Parce que, d'exploiter ce ah truc-là. bah, si tu exploites comme tous les abrutis qui exploitent ce système-là, bah, tu exploites pas grand-chose, quoi, parce que à la limite, t'as pas beaucoup de signaux De retournement? de trucs, de retournement qui sont vraiment intéressants. Il faut avoir des méthodes de trading adaptées au système Ishimoku Kinkoyo. Ce que moi, j'ai développé dans ma formation. D'ailleurs, dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'avait contacté et qui m'a dit, bah moi je connais beaucoup le système Ishimoku Kinkoyo, j'ai lu plein de bouquins sur le système Ishimoku Kinkoyo, je ne vois pas trop ce que ta méthode, il m'a dit, peut m'apporter sur le système Ishimoku Kinkoyo. Bah, moi j'ai dit c'est simple, c'est que moi contrairement à tous les gens qui ont écrit des méthodes sur le système Ishimoku Kinkoyo, eux ils ont pompé sur les autres d'à côté par rapport à tout ce qui s'était dit sur le système Ishimoku Kinkoyo, alors que moi je suis parti de zéro et j'ai fait ma cuisine moi-même. Donc moi, tout ce que j'ai fait, ça vient de moi et c'est pas du copier-coller de ce qu'en font les autres. C'est des méthodes qui sont complètement différentes.
Et il m'a acheté en finale, toi. Il a fini par m'acheter l'information il y a une semaine, 15 jours, là. Et il m'a dit, bah oui, t'as raison, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, ce que j'ai pu lire sur le système Ishimoku Kinkoyo, toi. Parce Alors, que les gens, ils sont bloqués par rapport à un système comme ça, mais ils vont pas plus loin, ils n'essaient pas de comprendre le plus loin. Toi, je vais te donner un truc, par exemple. Si tu as le Tenken, donc la bleue, on va parler en couleur, hein, c'est plus simple ouais, pour les gens. La pas- bleue et la rouge qui est à l'horizontale, ça veut ouais. dire que tu es comment dire, en stagnation, tu vois. Il y a pas de dynamique en achat. Si tu as, par exemple, alors, euh, regarde plus loin, pas longtemps plus loin, mais au moment où la bleue a coupé la rouge. Là, Là, voilà. Donc, ici, toi, voilà, elle a coupé la rouge ici. Non, là. celle d'avant, la Euh, bougie d'avant. Non, 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 elle est la flat. Ah bougie oui, d'avant. excuse-moi, je confonds Ouais, avec la verte. ouais, Ouais, la coupe là, cette ouais. barre-là. Voilà. Donc, tu vois, après, ça fait un palier d'une bougie. Deux. Ça fait une, deux. Oui, de deux bougies, ouais, Ouais. possible. Non, 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 d'une bougie. Non, entre le moment où ça a coupé, Bah tu as eu là. un palier. Elles étaient à l'horizontale sur une bougie. Ah oui, sur une bougie, la bleue horizontale. Ok, les deux sont à Voilà, voilà, l'horizontale sur une bougie. Ça y est, j'ai compris. voilà. Ok. Alors, après, tu as eu la bleue qui a monté. Ouais, Enlève ta souris parce qu'elle me gêne. ok. Voilà. Ok, Ta boss. bleue qui a monté, mais Ouais, la rouge est restée horizontale. ouais. D'accord? Ensuite, tu as la rouge qui a monté. Bouge pas Oui, trop ton ici, graphique là. ici, là, effectivement. Voilà. Non, mais je grossis pour que Elle a ça soit monté. visible parce que toi, déjà, toi, tu es en train de se regarder. Je sais que, voilà, là, on va bien voir. Donc là, on a la rouge qui monte à son tour sur la grande bougie Voilà. ici, ça monte. Donc, tu vois là, en fait, ça fait un canal qui est assez étroit, qui n'est Oui, pas très, très, très large. Ça s'appelle une situation de katana, toi. Euh, et là, ça veut dire que ça peut être explosif en achat. Tu vois, ça ok. c'est un petit détail. Quand tu vois ça, quand tu as les deux qui montent et que les courbes sont relativement parallèles les unes des autres, mais proches, qui montent ou qui descendent, c'est une situation d'explosion des cours. Un Donc toi, breakout. tout ça, c'est comment? Ça fait un breakout. Oui, Bah là, regarde, on ça peut était faire un en breakout, orange. oui, bien sûr. Ouais, Ouais. Ouais, ouais, ça fait un breakout. Mais là, tu peux te dire, là, tu peux vraiment te positionner et tu peux faire un trade à relativement court terme, mais qui peut te rapporter de 3% en très peu de temps, quoi. Ouais, c'est je comme voudrais ça. élargir, qu'on comprenne. Donc, tu Mm. as développé des stratégies d'utilisation dérivées des informations qui sont générées par ce Ishimoku. Mhm. Comment ça veut dire quoi? Exploiter. Parle-moi concrètement, Alors, je veux comprendre. moi, si tu veux, je sais pertinemment, avec mon expérience, que c'est grâce à l'informatique que tu peux vraiment battre le marché. C'est pour ça que j'ai fait développer des robots. Avant, quand j'ai démarré, si tu veux, je connaissais pas d'informaticien. C'était trop tôt, quoi. Les gens ne connaissaient rien à tout ça. Donc, j'avais pas de robot, donc je faisais tout à la main. Je regardais. C'est un peu compliqué, quoi. Alors qu'avec les robots, le robot, lui, il va passer son temps à surveiller des trucs que toi, tu peux pas surveiller, quoi. Tu vois. Mon robot, par exemple, ATFL, je peux lui faire afficher une colonne qui va surveiller si le système Ishimoku Kinkoyo va être en achat ou pas, quoi. Ou en vente. Ou alors quand elle est ni en achat ni en vente. D'accord? Et j'ai fait programmer des signaux pour me donner euh, des signaux à des points particuliers. Alors, un des points particuliers, justement, ça va être le croisement de la bleue et de la rouge. Tu vois. Ah, pour toi, ça, c'est vraiment ce qui compte le plus, le Bah, croisement du bleu et de la rouge. si tu dézoomais, tu regarderais sur plus long terme, tu verrais que quand ça croise, sauf quand ça fait du ranging, hein, quand c'est une paire merdique comme par exemple bah, l'euro USD, c'est merdique là-dessus, toi. Ou tu as l'euro CHF, c'est merdique aussi, toi. Mais sinon, quand ça croise, bien souvent, bah, ça part pas mal, toi, en vente ou en achat. Tu vois. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que, question peut-être idiote, dans nos robots, par exemple, est-ce que tu vas faire genre calculer des différentes temporalités, je sais pas, en H1, H4, Tout à fait. DI, et Tout à tu vas fait. essayer de que les trois soient alignés, trois temporalités différentes soient alignées pour dire, Pas, tiens, quand il y a un pas signal, machin. obligatoirement, pas obligatoirement aligné.
Mais par contre, si par exemple je trade avec le système Ichimoku Kinkoyo, si je trade en H1, je vais faire afficher une colonne le système Ichimoku Kinkoyo en H1 et une colonne en H4. Donc Il faut que les c'est deux clair que soient, il faut que les deux soient ensemble, quoi. pas obligatoirement, tout va dépendre. Tu vois, c'est pas si logique que ça, c'est pas si sûr que ça. Tout va dépendre de beaucoup de choses. Parce que des moments, tu veux très bien avoir, pardon, le système Ishimoku Kinkoyo en H1 qui est en H1, et en H4, il n'est pas en H1. Mais si tu vas en H4, tu vas voir qu'il peut être en H1 dans très peu de temps. Tu vois? Grâce au signal de H1. Voilà. Donc, tout ça, il faut toujours que tu modules en vérifiant par un graphique. Dès que tu as une petite incertitude, c'est simple avec le système, avec le robot. Je peux passer d'un time frame à l'autre, toi, et je regarde. Et je vais comparer et je vais me dire, bah oui, là, je peux quand même y aller, même si c'est pas exactement correct à 100%. Parce que tu sais que tous les indicateurs, tu es toujours de toute façon en retard par rapport à ce qui se passe euh, au niveau des bougies. Donc, il faut toujours être conscient de ça, quoi. Avec Tu quoi tu com- associes l'information de Shikomoyo donc on voit là, il y a 5 courbes, il y a une logique, voilà, qui est un peu Hmm. unique, que je découvre à l'instant. C'est une logique de suivi de tendance ou de retournement de tendance? Dans quoi ça marche le mieux? Enfin, je veux dire, tu Alors, l'associes avec moi, quoi pour obtenir une information pertinente? alors, d'abord, moi, le système Ishimoku Kinkuyu, je l'aime et je l'aime pas. Tu vois, ça va te paraître bizarre, mais c'est comme ça. La C'est-à-dire que dualité. ouais, bien sûr. C'est parce que si tu veux, le système Ishimoku Kinkuyo initialement est créé pour ne trader qu'en tendance, en achat ou en vente. Quand les cours sont dans le Kumo, c'est-à-dire dans le nuage, là, dans la zone rouge ouverte, hein, Ah, eh ok. bien, tu ne traites pas. Tu vois, parce que là, tu es en Ah, ok, incertitude. je comprends. C'est qu'il y a d'autres manières de. Mm. Ok. C'est-à-dire que, en fait, là, par exemple, on a les cours dans le nuage, et donc, du coup, ça veut dire que c'est la merde. Ah bah là, les gens qui tradent normalement le système Ishimoku Kinkuyo, ils vont pas trader dans le nuage. Alors que moi, je vais pouvoir trader dans le nuage parce que j'ai développé des outils pour ça. Tu vois? Si je Donc, veux avoir, donc cet indicateur, il te dit aussi quand c'est en tendance ou quand c'est en range. Et quand c'est en range, les cours sont au contact du nuage, donc il vaut mieux pas toucher, quoi. bah, c'est-à-dire que quand ils sont en range, les cours, ils vont, ils viennent, ils tapent dans le Kumo d'un côté ou de l'autre, ils reviennent, tu vois, ils tricotent. Regarde là Ouais. au Ouais, bah début, là, ouais, à la tricotent, perfection, ça tricote. ils tricotent avec le nuage. Tu vois. Donc Donc là, ça, en théorie, la théorie, ça te dit, il vaut mieux pas tricoter, vaut mieux ah bah rester à là, l'écart. là, tu vois, comment te dire, tu vois le chiffre 19 en bas de ton graphique, Non? Oui, 19, ouais, c'est le 19. voilà. Tu vas légèrement à droite, tu as un plus bas. Oui, et on repart, boum. Non, non, attends, Là, suis ce que je te dis. Tu vas légèrement bas. Là, tu traces une ligne une ligne là? horizontale. Et puis, quand ta ligne horizontale est coupée à la baisse, tu peux partir en vente, mais pas avant. Ok, donc tu t'en sers comme point de référence. Ouais, c'est un point de référence parce que tu te rends compte que les cours ont tricoté à partir de certains points. Donc, pour être sûr, il vaut mieux attendre que ces points-là soient cassés, tu vois. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le robot EATFL, je peux tracer des lignes de basses ou hautes qui vont me donner des alertes si les cours les traversent. Ok, donc tu utilises un robot pour, parce que, donc il y Ouais, a moi, 28 j'utilise un paires, un truc robot. comme ça, donc tu utilises un robot pour te rappeler quand est-ce qu'on sort de ce merdier. Voilà. Moi je repère des situations dans un graphique, hein, et puis je vais les encadrer. Là, par exemple, j'encadre en bas et j'encadre en haut. Et puis, je trace des lignes qui vont me donner des alertes grâce à mon robot ATFN. Et après, je m'en occupe plus, si tu veux, hein. Ça peut durer même des semaines, on s'en fout, hein. Je veux dire, c'est pas le problème. Mais quand ça va être atteint, ça va me le dire. Et là, à ce moment-là, je vais regarder. Tu vois. Donc tu as 28 paires, donc en permanence, avec 28 paires, ça suffit les combinaisons pour que ton Ah robot, oui, oui, donc non. ton robot il scanne les 28 paires dans tous les sens, et donc en permanence, t'en as qui tricotent Tu, et d'autres qui tricotent pas, qui sont bien en tendance, et donc tu vas tu repérer. peux mettre plus. Je mets plus que les 28 paires. Je mets aussi l'or, je mets l'US 30, je mets le Bitcoin, tu vois, le BTC USD. Tu mets ce que tu veux, en fait, hein. Je veux dire, tu n'es pas obligé de te Non mais ma question restreindre. c'est, Ouais. attends, merde, j'ai des paumés en plus.
Désolé. Tu fais screener le robot. Ouais. Il va à travers toutes les paires. Ouais. euh, il- et lui, le robot, il va te dire en permanence les paires qui bougent ou qui arrêtent de tricoter, en fait, ou tu t'intéresses. J'ai paumé ma question, je suis désolé. J'avais une Alors, idée. si tu veux, le robot, lui, va me donner des informations. Alors, au niveau des paires de devises, il va me donner des forces, déjà. Non, 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 Ça, mais c'est je te parle par important. rapport à Ishimoku, l'information que tu en Oui, oui, tires mais d'Ishimoku. à, à Dishimoku, eh Ouais, ben, je peux avoir. Alors, Ishimoku, il peut me donner plusieurs informations. Il peut me donner si le système est en achat ou est en vente, ou rien du tout. Si tu as une reprise, si tu veux, si tu une reprise des cours par rapport au Tenkan-sen et au Kijun-ten, donc la bleue et la rouge. Admettons que ton système soit en achat. Si les cours sont passés en dessous la rouge, toi, mais sont toujours au-dessus du nuage, et ouais, après, ils remontent et repassent les deux lignes, il y a la rouge et la verte. ouais. Donc là, moi, j'ai dans une colonne, ça va me sortir une flèche en achat ou en vente, mais une flèche qui est en beaucoup plus gros, donc il va sauter à l'œil, quoi, et qui va me dire, bah là, tu as une reprise de tendance avec le système Ishimoku Kinkoyo. Donc après, ce que tu fais, toi, c'est que tu vas aller voir d'autres indicateurs, d'autres logiques pour confirmer ou infirmer. Voilà, moi après, je fais ma cuisine en plus de tout ça, si tu veux. Mais déjà, avec les informations qu'il me donne, si je regarde le graphique, bah, je sais s'il y a une opportunité ou pas, quoi. Si c'est vraiment valable ou pas. Si jamais, regarde, si jamais, par Non, exemple, j'étais en reprise de ouais. tendance et que la paire fait du ranging, je vais pas en tenir compte. Par Tout à l'heure, contre, tu étais en oui. train de nous dire, je te coupe, ça, j'ai pas retrouvé ce que je vais te dire tout à l'heure, mais il y a une autre question. Tu étais en train de nous dire que t'aimes et que t'aimes pas. Pourquoi t'aimes pas? Bah, j'aime ou que j'aime pas, parce que moi, je ne suis pas le type à attendre que tout soit bon parce que quelqu'un l'a décidé, quoi. Moi, je te dis, je fais ma cuisine tout seul. Donc, j'ai des vite, j'ai comment ça s'appelle, j'ai créé d'autres systèmes. Par exemple, j'ai le signal 9 qui est donné par le robot ATFL, qui lui va me dire de m'intéresser quand la bleue, non, pardon, la rouge pour toi, sur ton graphique, Oui, change de tendance, toi, d'accord. avec une condition supplémentaire en plus, toi, mais que je te donnerai pas, toi. Mais c'est enfin, elle n'est pas publique. Euh, et qui va me dire que donc, si tu veux, si tu regardes la rouge. Il faudrait que tu grossisses plutôt Oui, ouais, si ton je truc. grossis. Voilà, stop, 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 stop. Tu vois? Non, non, t'es trop. Ouais, enfin, si, ça va, c'est bon. Toi, la rouge, bah là où t'es, là, toi, elle Hmm. monte, elle monte, elle monte, elle monte, puis hop, elle va descendre. Tu vois. Mais ça m'intéresse pas. Hop, stop. Non, tu vas trop vite. Là, Vas-y, elle continue, descend. continue, 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 continue. Stop, 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 stop. Ça, je t'ai dit stop. Voilà. Là, tu vois que la bleue est repassée en dessous la rouge. Oui, là. Oui, OK? Et tu as la rouge, donc un peu plus loin là, qui chute. oui, Et bien ça va me donner un signal 9, tu vois, ok, à ce moment-là. Et là, si tu veux, quelqu'un comment ça s'appelle, qui traderait le système Ishimoku Kinkoyo de façon traditionnelle, il partirait pas en vente, mais moi, je partirais en vente. ok. Et moi, j'aurais raison. Parce que ça, quand ça arrive, en général, je dirais pas du 100% de réussite, mais pas loin, tu vois. Donc, si tu veux, il y a tout un tas de systèmes que j'ai mis au point qui vont pas tenir compte du système initial du système Ishimoku Kinkoyo, mais que par l'observation, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas profiter de cette courbe qui, elle, va très peu changer de tendance, mais quand elle change de tendance, bah, ça veut dire quelque chose dans certaines conditions, tu vois. C'est comme je te disais tout à l'heure, quand tu as la bleue et la rouge qui est presque collées l'une à l'autre et qui monte ou qui descend, tu as un système, ce qu'on appelle en japonais en katana, toi. Ouais, il me semble que c'est ça. Eh bien là, tu pars vraiment comme un boulet en achat ou en vente. Et là, tu es pratiquement sûr à 100%. Tu vois. Donc, tu as, tout un tas de trucs comme ça qui existent, que les gens ne connaissent pas, bah, parce qu'ils ont suivi bêtement ce qu'écrivent tous les idiots qui ont écrit des bouquins sur. Moi, j'appelle ça des idiots, hein, je suis désolé pour eux, hein. Mais à mon âge, je peux me permettre de dire que c'est des idiots, toi. Parce que c'est du copier-coller de tout le monde.
de ce qu'ont fait les autres avant, mais ils n'ont rien inventé, ils n'ont rien créé de nouveau. Tu Alors sais que qu'on moi, retrouve juste, on retrouve ce que tu dis, effectivement, c'est un petit peu brutal, mais on retrouve ce ah, c'est brutal, concept. tu sais. Ouais, mais en même temps, on n'est pas connu, on n'est pas connu pour être des gens modérés. Mais blague à part, Non. ce que je constate, bah, je pense que dans le monde de la psychologie, je pense que dans le monde de l'énergie, je pense que dans le monde de l'alimentation humaine, on retrouve ce phénomène que tout le monde copie tout le monde et qu'en fait, par exemple, dans les compléments alimentaires, il y a plein de mecs, dans le fameux biohacking, tu sais que c'est un peu devenu Hmm, moderne aujourd'hui, tout le monde fait des recherches, personne n'a envie de crever, évidemment. Et en fait, toutes les recherches actuellement sont faites sur des animaux. On n'a pas de, on dépense des milliards dans la guerre, dans les ronds-points, on construit des conneries, mais par contre, rien n'est. Je pense que le but du système aujourd'hui est de nous rendre malades et de réduire, enfin, de limiter la croissance de la population humaine. Mais aujourd'hui, tout le monde fait des théories sur l'alimentation humaine à partir de tests qui ont été faits la plupart du temps sur les animaux. L'optimisation, je parle biohacking, a été fait sur il n'y a pas beaucoup de tests en grandeur, il n'y a pas beaucoup d'innovation, il n'y a pas beaucoup de tests grandeur nature sur l'être humain. Idéalement, avec l'intelligence artificielle, il faudrait qu'il y ait des ordinateurs qui enregistrent toutes nos datas, tous nos comportements de vie. Euh, Je vais te donner un exemple très précis parce que c'est assez hallucinant. On te dit, par exemple, c'est bien de faire du sauna pour transpirer. Alors, évidemment, quand tu habites au Panama et tu vas me comprendre, tu rigoles parce que tu dis, mec, je transpire du matin au soir comme un bourrin. La transpiration égale le mode de vie dans la zone tropicale. Donc, je lui dis, qu'est-ce que tu es en train de me raconte comme truc? Il s'avère qu'en fait, c'est une étude qui a été faite sur les Esquimaux. Donc, les mecs, ils vivent dans le froid absolu. On les a fait hmm, transpirer. On a vu qu'il y avait une amélioration. Je dis, ah ouais, ok, mais on ne peut pas transposer ça en termes de mode de vie sur, par exemple, les tropiques, puisque c'est la base. Et donc, voilà. Et le bénéfice est atténué. C'est que toute l'alimentation humaine, toutes les recherches en optimisation d'alimentation humaine sont alors tu vas t'appeler ça des idiots, mais c'est vrai il faut quand même se rendre compte qu'il y a une certaine forme de bêtise humaine. Les mecs transforment une règle qui est manifestement et basiquement pas applicable sur le reste de l'humanité, ils transforment ça en disant vas-y, il faut faire du sauna trois fois par semaine, je sais plus hmm. quel bénéfice tu obtiens. Mais oui, il y a de la bêtise. Il y a de la bêtise et en plus, après, c'est recopié à Ouais, l'infini, 100 c'est fois, ça le 500 problème. fois. Ça se Hmm, propage et au bout d'un moment, hmm, tu tombes sur un mec qui dit va faire du sauna. Je dis ouais, mais mec, hmm. Panama, c'est un sauna géant. Tu vois, je ne pense pas que je vais vivre à 120 ans parce que je vis dans un sauna géant. Et c'est que comme ça. Et après, quand Hmm. tu regardes dans le détail, il y a plusieurs des clients qui sont d'esprit argent qui sont à fond dans le biohacking. Et qui m'ont dit en toute humilité, en fait, on n'a pas de data pour pouvoir faire, s'il y a vraiment quelque chose, pour créer quelque chose de nouveau, comme tu es en train de dire, il faudrait qu'il y ait une intelligence artificielle quelque part qui analyse tous nos comportements pendant 5 ans, et puis après, il faut avoir le recul, donc on n'aura jamais les réponses avant 10 ou 15 ans. Mais, mais aujourd'hui, les recherches sont faites sur un point précis. Toi, tu prends telle pilule. Alors toi, tu vas prendre un complémentaire pour le mec qui est obèse, qui fait 90 kilos ou 100 kilos. Et alors, ça va lui créer un bénéfice. Bah ouais, mais le mec qui est normal, qui fait 60 kilos, est-ce que ça va créer le bénéfice? Probablement pas. Et il n'y a aucune étude sérieuse dans l'alimentation humaine et tout le monde jacte et tout le monde sort Hmm. des milliers de bouquins par an où il y a zéro créativité, il y a zéro recherche, c'est pas baqué, ça n'a aucun sens. Et en fait, la vérité, c'est que dans l'alimentation humaine, on est en aveugle complet. On est obligé de prendre des décisions un peu en fonction de son ressenti, son intuition, et c'est de la bêtise. Je suis bien d'accord, je confirme. Et donc, dans la finance, si sur Ishimoku, ils ont fait pareil, c'est pas surprenant Ah, parce que. c'est pareil parce que le problème, si tu veux, c'est que les gens ne rentrent pas. Bon, moi, j'aime bien les mathématiques, les trucs comme ça. Je me suis intéressé aux formules mathématiques qui créent les courbes. Et en fait, avec ces formules mathématiques, bah, tu peux déjà comprendre comment ça fonctionne, toi. Pourquoi il y en a une qui va plus vite que l'autre, etc. Est-ce que ça veut dire que quand tu as les deux qui se collent, etc., toi, tout ça, faut rentrer dans le système vraiment, toi. Faut pas On parle de la juste dire, bah voilà. curiosité et de l'efficacité. C'est Ouais. curiosité plus efficacité. Ouais. Sens de Et l'efficacité. ça prend des années, quoi. Ça prend des années. Le problème, c'est que les gens, eux, ils préfèrent copier, c'est beaucoup plus rapide. Ils sortent quelque chose et puis ils disent, moi, ça y est, moi, je suis le gourou dans Ishimoku. Toi, une fois, j'ai reçu un email d'insulte de quelqu'un qui faisait partie d'un grand groupe qui suivent le système Ishimoku Kinkoyo. J'avais sorti une vidéo, j'avais dit quelque chose. Il dit, t'as pas le droit de dire ça, c'est nous qui l'avons inventé. Et je dis, connard.
Le système j'ai dit ça comme ça, hein. Le système Ishimoku Kinkoyo, c'est un mec qui l'a inventé en 1936, toi, qui est japonais, et toi, t'es qu'une merde à côté, toi. Ah, t'as rien inventé du tout, toi. Même pas le PQ. Donc, juste, faut fermer sa gueule, quoi. Hein. Je Bon. pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas conscience qu'ils ne savent pas. Ouais, mais enfin, ça devient grave à certains niveaux, toi. Le mec, il se prend vraiment pour des gourous. Bah, c'est l'agressivité Euh, augmente. Non, mais et il faut quand même aussi préciser pour les gens qui nous regardent, en faisant du YouTube, on s'expose à de l'agressivité. On est quand même, ouais. on reçoit Moi, un certain. tant que c'est de l'agressivité d'un lambda normal, je m'en fous, toi. Je veux dire, mais Non, mais par contre, c'est, quand c'est un type qui est connu, qui est connu dans les médias, qui sort dans les médias, etc., qui te sort des trucs comme ça, là, moi, je tire à vue, quoi, toi. non, mais ça c'est pénible d'avoir des gens qui sont agressifs et qui sortent des énormités. Par exemple, je reçois parce que je suis en train d'attaquer en ce moment la dette. Euh, Fondamentalement, dans l'histoire, il y a plein de pays qui survivent à 110, 130% de dette sur PIB. Et en fait, il y a une, Hmm, il y a une étude qui a été popularisée par tout le monde qui disait la croissance diminue quand on dépasse 90% de dette sur PIB. Un pays ne peut plus créer de la croissance et va dans le mur. Et en fait, en regardant l'histoire grâce à un site du FMI, j'ai bien vu qu'il y avait plein de pays qui pouvaient rectifier le tir. Et en fait, en France, en Angleterre, enfin, rien qu'au XXe siècle, on a eu plein de cas de figure sans qu'il y ait un défaut de paiement de la part du pays. Et donc, en fait, le défaut de paiement se déclenche bien souvent au-dessus de 200% et non pas au-dessus de 90%. Et en fait, ça agresse les gens. Et alors, ils reviennent, mais tous les 2 jours, j'ai un mec qui m'écrit, mais Charles, on n'a rien à foutre, on peut faire tourner la planche à billets pour payer la dette. Et toutes ces histoires, c'est juste pour faire peur et tout. Mais mec, si tu fais tourner la planche à billets, ta monnaie, elle fout le camp, tu pars en L'inflation. hyperinflation comme au Ouais. Venezuela et ton système, il saute. Il n'y a pas de solution de la planche à billets. Hmm, C'est juste que tu vas hmm, jusqu'au défaut de paiement. Voilà, à partir de 150, 200%, tôt ou tard, tu as un défaut de paiement et il n'y a pas de solution. Et les hmm, mecs pensent avec la planche et ils sont d'une agressivité. hmm. C'est pas baqué, ils n'ont pas réfléchi, ils savent même pas qu'ils racontent, c'est Bah, de la c'est parce bêtise. qu'ils connaissent pas ce que c'est que l'économie, toi. C'est tout, hein, je veux dire, Je reviens c'est. donc à la conclusion Ouais. que on se fait agresser quand on est sur YouTube parce qu'il y a une inconscience de ne pas savoir. Et plus les gens sont inconscients, qu'ils ne savent pas, plus ils sont agressifs et dans les certitudes qui sont des énormités qui correspondent absolument Hmm, pas à la réalité. Et on doit gérer ça. Ça, c'est clair qu'on doit apprendre à gérer ça dans le calme. Et plus d'une fois, il y a des emails qui partent pas, j'écris, je fais un coup de coude, et après je recommence, je réponds factuellement sans foutre le coup de coude. Mais c'est une hmm, tentation naturelle d'exploser le mec parce que c'est n'importe hmm. quoi. Donc voilà, il faut quand même qu'il. C'est pas que t'es un énorme, c'est pas que t'es un agressif, c'est juste qu'on est vraiment poussé à bout de. Il y a des mecs en plus qui. Putain, t'as des jours, t'es moins Bah, luné que bah, d'autres, et le mec il t'envoie l'email et pile au mauvais moment, et t'as qu'une envie, c'est de lui. ils te disent des énormités, c'est ça le Ouais, problème, si tu veux. ouais, Euh, Alors moi, si tu veux, mon problème quelque part, c'est que moi, je suis dans mon coin tout seul, je fais des recherches, mais il y a peu de gens qui font des recherches. très peu. Tu vois, c'est Je très très ne peu. comprends pas. Il y a pas une, Ouais. il y a une absence de curiosité. C'est pour ça que je te dis Mm, que c'est curiosité plus sens de mm, l'efficacité. Il n'y a pas de curiosité. Ça a disparu mm. de la masse. Ils veulent pas étudier, ils veulent arrêter, ça Non, n'intéresse pas. ça, Ils ça veulent les prendre des intéresse pas, concepts quoi. et les plaquer sur les concepts des autres. Donc des concepts qui leur sont confortables pour leur manière de penser, ils les prennent, ils les plaquent. Et en fait, d'aller vérifier. euh, Moi, par exemple, dans les compléments alimentaires, parce que je suis un peu extrême là-dedans, euh, aujourd'hui, euh, je vais voir si réellement, à chaque fois, des recherches ont été faites en amont, pas par le fabricant, bien sûr, et je vérifie que ce n'est pas des résultats. Les supposés bénéfices, alors en langue anglaise, c'est may, might, may, c'est le conditionnel en français, tu vois, souvent. Donc, en fait, Ouais. les bénéfices, généralement, ils utilisent du conditionnel, et après, tu regardes en détail, tu vois, là, mais effectivement, 70 ou 80% du temps, c'est sur des souris ou sur des animaux. Ouais. Enfin, je ne suis pas assez C'est- c'est- spécialiste pour faire de la att- recherche sur le corps humain, mais j'attends quand même qu'on me dise, bon ben voilà, on a attrapé 50 gugus, il y en a deux qui sont morts, mais au moins on peut dire que ouais. ce complément on a mesuré sur le corps humain qu'il y avait tel et tel impact. Et en fait, quand il mesure qu'il y a un impact sur le corps humain, les conditions, donc maintenant je vais un peu en détail, et les conditions de test sont toujours
Je te dis, on va prendre 20 obèses, on va obtenir un résultat sur 20 obèses, mais c'est jamais sur des gens Ouais. normaux, à poids constant. En fait, on n'en sait que dalle, quoi. Et la curiosité est absente. Non, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau médicaments, tous ces trucs-là, si tu veux, ils sont pas vraiment intéressés pour guérir les gens. C'est pas intéressant de guérir les gens. Non. Ça rapporte pas d'argent, toi. Une fois que la personne est guérie, c'est pas intéressant, toi. C'est pour ça que la plupart des trucs n'aboutissent pas parce que bah, ça va à l'encontre de l'intérêt des systèmes informatiques, des systèmes de, comment on dit, De gestion du des parc humain. laboratoires, des grands laboratoires, toi. Bah, du Ils sont pays, pas parce que intéressés, toi. les pays Ouais, sont intéressés à rendre malades les gens, de toute façon. bien sûr, Il y a une tu vois. politique d'ailleurs, Bah, et c'est particulièrement aux des, États-unis, elle est visible. C'est pas un c'est, complot, elle est visible. c'est des milliards, toi. On parle de milliards, toi, Ouais, bah, des de rentrée centaines même. d'argent pour que, ouais, je voulais pas faire trop peur aux gens, mais Non, c'est un mais en business de fait, rente c'est ça, si malade. tu veux, c'est un super business. Toi, il faut comprendre que les gens qui font du business, bah, ils vont pas couper leur business, c'est clair. Donc, il faut pas tellement s'attendre à se faire guérir par des systèmes normaux de base. Faut être intéressé par d'autres choses, en partie. Toi, moi, je m'intéresse beaucoup par d'autres choses à côté, toi, comme toi, je le sais, toi. Je suis pas réellement tout au niveau des médicaments, des trucs comme ça. Toi, j'essaie de me tenir en bonne santé en, À ton âge en- avancé, ah, à mon âge avancé, très légèrement avancé, en faisant attention, toi. Ça me permet mais d'éviter beaucoup de problèmes, quoi. c'est très pervers l'information qui est publiée aujourd'hui. Euh, Encore une fois, ce que tu racontes sur Ishimoku, on le retrouve dans de nombreux secteurs. En fait, c'est pas que l'alimentation ou la Ah non, c'est finance. tous. Ouais. Il faut être extrêmement vigilant. Et il y a aussi, tu disais, tu faisais des recherches, mais tu fais des recherches parce que tu es passionné par les marchés financiers. Ça fait 15 ans que je te connais, c'est 15 ans que tu fais tes recherches. Et puis tu passes tes ordres avec ton MT4. Et non, mais c'est des vies spéciales en fait. Pour la majorité des gens, Ah bah, c'est une ils vie. ont pas le temps. Ils ont pas le temps. Moi, je Je trouve que dirais c'est pas de super. moine, je dirais pas de moine parce que je suis pas un moine, toi, Non. je sors souvent quand même. Mais moi, j'adore faire des recherches en fait. Moi, je m'éclate beaucoup plus en faisant des recherches qu'en tradant. En tradant, je veux dire, quel est Bah, l'intérêt de c'est pas trader, agréable. quoi, Bah, en fait, enfin, je veux dire, à c'est. part gagner de l'argent, tu veux, mais bon, comme pour moi, le but de la vie, c'est pas de gagner de l'argent de base, ce qui peut étonner beaucoup de gens parce que je suis dans le monde de la finance. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fait vraiment avancer, c'est la recherche. C'est rechercher des trucs, trouver de nouveaux systèmes, trouver de nouveaux, toi. Et quand j'ai trouvé un nouveau système, je suis vraiment content, toi. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent à être contents comme moi, je suis content quand je trouve des trucs, toi, dans leur vie. Parce que Souvent, les gens, c'est ils ont la une. création. C'est la Ouais, c'est la créativité. création, quoi. Et, l'art de créer. En fait, Mm. c'est ce que je vends sur Homme 2.0. Le mode de vie. Le mode de vie. En fait, organiser sa vie, c'est une bonne illustration. Organiser sa vie autour de la. Je veux dire, en tant qu'homme, on fait pas des mômes. On peut pas faire de mômes. C'est le plaisir absolu de la femme que de pouvoir créer la vie à l'intérieur de soi. Donc, nous, il faut absolument trouver un autre support de création. Mais aujourd'hui, les gens qui vivent sans création, et particulièrement les hommes, parce que les femmes, finalement, quasi d'office, elles vont être exposées à la création et ça va donner sens à leur vie. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne créent pas dans leur vie, qui n'organisent pas leur vie sociale, financière autour de la création. Et exactement comme tu dis, c'est des zombies en fait. Si on ne crée pas en Mm. tant qu'homme, on part dans Zombieland, quoi. On n'est pas vivant en fait. Et le fait de se sentir vivant en créant, c'est la meilleure sensation que je connaisse. Mais pour C'est- ça, il faut trouver un moyen de monétiser sa création, comme tu le fais, Ah oui, à bien travers sûr. Esprit Argent et à travers tu te finances à moitié en trading, à moitié sur Esprit Argent. Et Oui, puis en plus, si tu veux, je fais travailler des personnes, comme les informaticiens, toi. Bah, je veux dire, eux, ça leur rapporte de l'argent, et moi, je suis content, quelque part, de pouvoir, de ce fait-là, bah, leur permettre de gagner plus d'argent qu'autrement, toi, si donc jamais moi, je ils n'avaient pas fait confirme ça, parce quoi. qu'il y a des débats là-dessus. Donc c'est moi qui paye les informaticiens. Hmm. Il faut qu'ils sachent. Publiquement, parce que j'ai entendu passer, j'ai vu passer des trucs là-dessus. Et donc c'est moi qui paye tes informaticiens. Il y en a un qui s'appelle Johnny, on le salue.
Hmm. qui n'avait pas confiance au départ en moi, parce que Ouais, voilà, ouais, mais c'est normal, mais je comprends là-dessus, hein. Je comprends, c'est pas, on je a créé comprends la pas par confiance rapport à avec toi. Johnny. Ouais, Je ouais, comprends pas par rapport à toi, mais je comprends par rapport à ce qu'il a vécu dans la oui, société dans laquelle il était, où il s'est fait escroc. exploiter, arnaquer, etc. Toi. Bon, c'est vrai que c'était un employé normal, je veux dire, que l'on trouve dans tous les pays d'ailleurs, toi. Et c'est vrai que tomber sur des zigotos comme nous, de prime abord, tu vas pas obligatoirement faire confiance comme ça, quoi. Donc moi, j'en ai jamais voulu qu'il fasse pas confiance au départ. Donc il est un Maintenant, peu je sais très bien psychosé, et que, maintenant je trouve ouais, je pense qu'il a acquis la confiance avec, bah oui, je dans le long pense. terme. Et donc je précise publiquement, et certaines personnes vont comprendre pourquoi, c'est moi qui paye tes informaticiens directement depuis Esprit Argent et non pas toi. Ah oui, c'est clair. Donc je C'est suis c'est bien pas moi, moi placé je. pour savoir que tu payes les informaticiens qui travaillent sur Esprit Argent, puisque c'est moi qui les règle. Voilà. Et pour Et moi, c'est important, si tu veux. ouais, C'est important qu'ils puissent gagner de l'argent, si tu veux, qu'il n'y ait pas que. Parce que, comme je te dis, moi, l'argent, c'est pour moi, je m'en fous. Ma compagne, elle est horripilée quand je lui dis je me fous de l'argent, toi. Parce qu'elle, c'est une Cambodgienne. Elle a vécu dans la misère quand elle était toute jeune. Donc, elle ne comprenne pas qu'on ne soit pas intéressé par l'argent. Elle, si tu veux, elle est pas, c'est pas une femme qui est obnubilée par l'argent, comme d'autres Asiatiques, toi. bah, beaucoup en Mais Asie. quand je lui dis que moi, l'argent m'intéresse pas, quelque part, ça la heurte. Parce qu'elle me dit, comment tu peux dire ça? Il y a tellement de gens qui sont dans la misère. Je dis, mais ouais, moi, je suis pas dans la misère. Et puis, je suis démarré plusieurs fois de zéro, je m'en fous, toi. Je veux dire, c'est monter, descendre au niveau des gains, etc. Euh, Mais ça me après, dérange pas tellement, quoi. en plus, dans le trading, il y a quand même un truc qui est C'est pour ça que, de toute façon, on en a parlé, on est bien d'accord. Sur la direction Esprit Argent, l'année prochaine, on va y aller en mode tout robot, tout automatisation de la transmission d'ordre. C'est-à-dire que la transmission d'ordre, je vais y arriver, la transmission d'ordre canalise les difficultés en tant qu'être humain, l'instabilité de l'être humain, en fait. Donc, on provoque des erreurs. C'est chiant, il faut suivre les marchés. Il n'y a aucun bénéfice, à part au début peut-être comprendre qui on est via les erreurs qu'on va faire en exécutant les marchés. Ouais, c'est juste le début, C'est ça. juste la partie la plus rébarbative. Ouais. Je pense que tous les gens que je connais, ça les fait tous chier Ouais. de transmettre des ordres. Donc, encore une fois, j'en ai parlé dans une autre vidéo récemment par rapport aux universités investisseurs, mais on va appliquer ça à tout. C'est-à-dire, avec la nouvelle technologie, essayer de faire du copy trading, essayer de sous-traiter le maximum qu'on peut aux outils modernes, avec toutes les possibilités modernes qu'on a. Ça, c'est évident, il n'y a aucun intérêt à faire du trading. Enfin, Bah, c'est- faire que du trading, moi je dis tout de suite stop, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui me dit moi je vais faire que du trading pour gagner beaucoup d'argent. Je dis bah mon gars, tu vas dans le mur, ça c'est clair, toi, parce qu'il sait pas ce que c'est faire du trading que pour gagner de l'argent. Donc il faut dans sa vie avoir autre chose que le trading. Moi, tu vois, ce qui est bien, pourquoi j'ai développé les robots, c'est que ça me permet d'aller faire mes courses, de sortir, tu vois, des moments je vais aller boire un pot, tu vois, des moments quand tu m'appelles, je suis dans un bar, ouais, toi. je confirme. Tu Souvent même. peux Il y a des confirmer, moments, mais souvent. souvent Souvent. même. Non, parce que je me lève vers 9-10 heures et en Bah, fait, ouais, il on est a 12 vingt et une heures heures 22 d'écart. heures. Ouais, donc, mais je Donc toi, ce constate que soir, régulièrement, tu es au bar avec des amis. voilà. Donc, il faut avoir une autre vie que le trading, mais c'est grâce à mes robots que j'arrive à avoir une autre vie des trading. Parce que moi, ce qui m'intéresse, je refuse au départ, personnellement, d'avoir un robot qui place les ordres automatiquement pour moi. Pourquoi? Parce que bah, j'ai démontré déjà des milliers de fois, si tu veux, l'être humain ne sera jamais battu par un robot pour une prise d'ordre. Jamais. C'est impossible. Parce que quand tu regardes un graphique, ton œil va analyser des milliers d'informations sans te le dire, tu vois, parce que tu as l'habitude des graphiques. Donc ton œil, il va voir des choses que toi-même, tu vas même pas avoir pris conscience de l'avoir vu. Et tu vas prendre une décision par rapport à toutes ces informations sous-jacentes qui arrivent à ton cerveau. Là, il faut comprendre comment les gens fonctionnent quoi, en fait, quand tu fais du trading. Il faut pas croire que tu dis, tiens, je regarde la MACD, tiens, je regarde le RSI, tiens, je regarde. Non, ça se passe pas comme ça. Tu regardes ton graphique, tu as une vision globale et tu enregistres tout plein d'informations. Toi, au niveau des bougies, au niveau de n'importe quoi, toi, des supports, des résistances, des machins, des trucs, toi. Or ça, la prise de position comme ça, en automatique, c'est très difficile.
un robot te battra jamais. Par contre, gérer un trade une fois qu'il est lancé, bah alors là, super, toi. Parce que le gros problème des gens dans le trading, c'est pas tellement la prise de position. Parce que la prise de position, moi j'en ai là qui m'ont envoyé des graphiques, comme je leur dis souvent quand ils ont mes formations. Vous pouvez m'envoyer des copies d'écran de prise de position, et moi je vais vous dire où ça a merdé, pourquoi il y a eu un problème, quoi. Et régulièrement, donc j'en reçois et je dis, mais là, t'as pas regardé ça, t'as pas regardé ça, t'as pas regardé ça, t'as pas regardé ça, toi. Tu notes et la prochaine fois, tu essaies de ne pas faire la même erreur, toi. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, pour clôturer, une fois que tu as lancé l'opération, le trade, eh ben, clôturer le trade, il vaut mieux que ça soit un robot. Parce que le robot, lui, n'a pas d'état d'âme. Tu vois. Ça, Le problème de l'être humain, c'est que lui, ce con-là, il a un état d'âme, toi, un état d'âme. il a C'est-à-dire des qu'il va se problèmes dire, psychologiques et il il a, a il a des des problèmes problèmes d'âme. psychologiques, tu Ouais. vois. Il a des problèmes psychologiques. Il va se dire, ouais, ok, ça va pas bien comme je veux, mais je pense que ça va revenir dans le bon sens, tu vois. Puis bon, après, oh non, là, c'est juste, là, ça n'a pas retracé encore de trop. Ça devrait être bon. Puis hop, hop, ça repart dans le mauvais sens. Et hop, tu lamines ton compte en très peu de temps, quoi. Toi, c'est ce qui se passe. Alors que le robot, tu lui dis, tu clôtures avec tel système, tel système, tel système. En plus, mon robot, par exemple, ATFL, tu peux lui mettre plusieurs systèmes, les uns à la queue leu les uns des autres. Tu laisses juste un espace au niveau des commandes, un espace entre chaque. Et ben lui, dès qu'il va rencontrer un système de clôture, eh bien le robot, lui, va clôturer. Tu vois. Tu Le parles premier toujours qui va le rentrer. robot de TFL.mt4. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est le robot il a beaucoup de sorties qui sont Ça n'a pas de pré-programmées à coupé. l'intérieur. Excuse-moi, ça a Donc coupé. après, c'est à toi de Vas-y, choisir. redis, ça a Ouais. coupé. Plusieurs Ça me fait sorties chier de ce zoom de trade merde. pré-programmées. Donc tu peux t'en servir. Tu peux n'en mettre qu'une seule ou tu peux en mettre plusieurs. Si tu en mets plusieurs, la première qui rencontre, il clôture. Tu vois. Et ça, c'est valable, hein, ça te permet. En plus, j'ai aussi le robot Basket Manager. Là, tu l'avais montré aussi l'autre robot Basket Manager qui s'occupe vraiment de la gestion de tous les trades en même temps. Tu vois. Là, ça, c'est Oui, je suis EATFL. coincé. Oui, T'es coincé. je suis coincé. Mon zoom me fait chier. Continue. Non, Ouais, non, mais la donc, gestion. Non, mais parce que vivre du trading est un thème euh, important. Non, c'est un thème qui fait rêver. En fait, tu as le e-commerce, tu as vivre du trading, les cryptos. Généralement, c'est des. Et puis, youtubeurs, quoi. C'est des professions hmm. qui font rêver. Passer des ordres, ça n'a rien de glamour. C'est même extrêmement chiant. Et euh, il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui sous-estiment, qui pensent que tout va bien dans leur tête, en fait. Et quand on se met à faire du trading, t'as des youtubeurs, tu peux aller mal dans ta tête, tu peux faire youtubeur, en fait. Il n'y aura pas de conséquences. Hmm. Mais quand ça va pas bien dans la tête, et pour la majorité d'entre nous, tous, hein, quasiment sur cette planète, ça va pas bien dans la tête, et qu'on commence à se confronter au marché pour vraiment exécuter des ordres, là, les dégâts sont massifs. Donc, ce que tu dis est super important, c'est-à-dire, moi, je ne partage pas ton avis. J'ai un débat sur le fait qu'on Hmm. ne peut pas automatiser. Moi, tout est automatisé. Non, mais tu peux automatiser. C'est le Attends, timing. tu peux automatiser, mais Le- par contre, tu seras jamais aussi bon que moi. Oui, mais Pourquoi? plus on Parce m'en- que Oui, mais ça devient de plus en plus confort. C'est vrai que le débat, ouais, bien je sûr, bien préfère sûr. gagner moins et que ça soit plus confort Hmm. et de tout virer dans un robot. Et Hmm. de toute façon, ça va arriver en 2025 sur Esprit Argent. On en a discuté pour toi aussi. Hmm. Le copy trading, l'automatisation, alors du timing ou pas du timing, l'exécution des ordres. Esprit Argent, c'est le virage de 2025. On va prendre, on a des ressources, des gens, des informaticiens, des ingénieurs autour de nous. On a la chance d'être bien équipés sur Esprit Argent et on va tout baigner dans ces putains de robots parce que c'est pas agréable. Enfin, moi, personnellement, je trouve pas ça agréable. Passer la vie derrière un écran du matin au soir, je trouve pas Mais moi, ça je passe agréable. pas, je passe pas ma vie derrière un Oui, écran, hein. bah parce que tu as évolué, c'est bien ce que je suis en train, Ouais. c'est bien ce que je suis en train d'essayer de te faire dire, c'est que, je zoome, c'est que tu as trouvé, t'as mis en place des solutions et que ces solutions, on peut encore aller plus loin, justement en automatisant Hmm. l'œil humain, peut-être au prix d'une dégradation de la performance, mais à partir de là, Bah, euh, quand elle est correcte, c'est pas grave, hein. Je veux dire, si tu gagnes même ne serait-ce que 1% par jour, tu vois,
de Moi, je façon connais pas de sûre. robot sur le Forex, hein. Par contre, l'automatisation du timing, je suis en train de la donner, je suis en train d'en parler sur les actions parce que justement, il y a l'effet momentum et l'inertie en mensuel qu'on peut Hmm. exploiter. Donc ça, je pense que c'est voilà, c'est faisable. Mais sur le Forex, j'ai pas, alors non plus, j'ai pas beaucoup traîné dans l'univers de la modélisation des cours du Forex, mais j'ai jamais vu de robot Forex fonctionner. Euh, Alors, Johnny, je sais que lui, l'informaticien, là, il a testé énormément de robots. Je te dirai pas de nom parce que je ne sais pas, mais je sais qu'il en a testé énormément. Moi, quand j'en avais discuté avec lui, j'avais dit, mais je pense pas qu'il y ait des robots vraiment rentables. Il me dit, si, il y a des robots qui sont rentables. Mais le problème, c'est que pour vivre avec ces robots-là, il faut que tu aies des sommes colossales parce qu'ils ont des petits rendements, tout petits rendements, toi. Toi, moi, je vais faire des moments du 3% dans une journée. Ben, eux, ils vont faire 0,0 machin. Et donc, pour moi, c'est pas intéressant. Toi. je Il pense faut que que. le Forex est très dur à modéliser pour deux Ouais. raisons. Le premier, c'est que c'est un marché de retournement de tendance et non pas d'inertie momentum. Donc ça, c'est le retournement perpétuel, c'est bien parce que ça t'offre des taux de réussite importants, mais il y a souvent le win-loss qui est complètement bancal. Et ensuite, sur le Forex, il y a des accidents avec des écarts de volatilité qui sont tels, c'est-à-dire que 80% du temps, tu es dans des ranges en train de tricoter. Tu as appelé ça tout à l'heure, tricoter au contact du nuage de Ishimoku. Ça tricote la plupart du temps et par Ouais. moment ça accélère et on se retrouve, bah, par exemple, quand le franc suisse se décorrèle du l'euro, ça fait sauter tout le monde. On a des accidents, mais massifs. Sur les actions, par exemple, tu as le même problème sur les utilities et les staples. Ces deux indices sectoriels, ce sont des valeurs qui bougent moyen. Qu'est-ce que c'est que les utilities? C'est les opérateurs électriques qui te vendent un abonnement chaque mois ou du téléphone. Et les staples, c'est les mecs qui te vendent des couches culottes et des machins. Et voilà, le bordel bouge tout doucement, donc tu n'as pas de rentabilité, tu ne peux pas faire des gros écarts avec des gros gains. Et puis tout d'un coup, tu as une crise comme le Covid en 2020, et là, boum, tu te retrouves avec une volatilité du Nasdaq. Et donc, tu ne peux jamais équilibrer dans ta stratégie le niveau de risque maximal par rapport au gain moyen, en fait. Et je ne vois pas les robots fonctionner. À chaque fois, ils se font baiser sur le long terme à 15 ans à cause de phénomènes. Et donc, sur le forex, je ne vois pas comment on peut y arriver. Donc, Alors, moi, je suis. j'ai donné une piste déjà, toi. Tu prends bêtement la MACD, programmée à 12,26,9 en paramètre par défaut, toi. Paramètre normal, qui a été défini au départ. Tu remarqueras que quand la MACD passe de positif à négatif, d'accord? Si elle s'enfonce dans le négatif, ouais, à la limite, je ne sais pas si tu pourrais avoir un graphique en mettant juste la MACD. Ouais, mais tu l'as modélisé, ça? Tu viens de me dire. Moi, je le sais parce que je vois je vois tous les jours, tu Ouais, vois mais ça. moi, faudrait le programmer. D'ailleurs, tu sais que Ouais, plutôt que ça, on c'est peut se que faire une interview. Je vais nous prendre des notes et puis on programmera, en fait. On peut ouais, publier. le seul problème, il vaut mieux que ça soit, il faut choisir ses paires. Il faut pas faire ça sur tous les paires. Tu vas pas faire ça sur l'euro USD, sur l'euro CHF, des paires comme ça, qui font beaucoup de ranging. Ça, c'est mauvais. Alors, Mais on en par revient contre, à des paires 80% de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à 80% du temps, ça tricote sur le non, Forex. non, il y a des paires qui sont vraiment à éviter. Ouais. Tu vois, as des paires qui ont très peu de volatilité. Vas-y, donne le Euh, code, tu le mets en public, tu le donnes, on va faire le test la prochaine fois, on reviendra. Ah, donc, hmm on va calculer l'inertie en mensuel, comme j'ai Ouais, dit, sur des les devises. paires en GBP, par exemple. Les paires Comment? en GBP. Les paires en GBP? GBP, qui commencent par GBP, tu vois, Ok. qui ont en général un ATR relativement important, que je ne dis pas de bêtises. Si je prends par exemple GBP AUD, ah non, l'ATR est de 110 pips, GBP Et le CAD. code, c'est quoi? MACD classique. La MACD, normale. Quelle temporalité? Euh, bah, moi, je travaille en H1, mais ça soit n'importe quelle Ah, mais temporalité, c'est H1 pareil. pour le test. Et alors, c'est quoi le signal? Ouais. Eh bien, tu pars en vente quand la MACD part en vente, passe en dessous de zéro, et tu MS clôtures quand tu MACD, reviens, MACD coupe à la baisse ouais, zéro, 0. elle Donc passe là, égale zéro, short. elle devient négative, tu Donc égale vois, short. et clôture quand elle repasse positive. MACD coupe à la hausse
0 égale long. Et c'est un flip-flop, hein. C'est-à-dire qu'on achète, on Ouais. vend, on est tout le temps dans le Par marché. exemple, sur GBP JPY, qui a 175 pips en ATR, tu vois, euh, Avec comme en range. condition un ATR de 175. Non, mais non, si tu fais ça, le test sur GBP JPY, par exemple, OK. Y a pas, tu mets pas de condition minimale d'ATR. que pour cette paire-là. OK. Bon, écoute, Non, c'est juste là, pour faire un test ouais, par bah, on va le rapport à... faire. On va le faire et la prochaine fois, on montre. Ouais, il faut que tu aies des paires qui ont quand même un ATR assez important, quoi. C'est quoi un Tu vois. ATR important pour toi? Lequel Bah, niveau? plus de 100. ATR super à 100. Ouais. OK. Par exemple, tu as Non, EuroJPY mais laisse aussi. tomber, dans le test, on va programmer, on fait ATR super à Ouais. 100, MACD en H1, MACD coupe à baisse, on se met short, MACD coupe à hausse 0, on se met long. On va voir ce que ça donne. Voilà. Pour regarder au niveau résultat. Juste, toi, c'est après, si tu veux, par rapport à ces résultats, si jamais c'est pas positif, mais très légèrement inférieur, il suffit d'amener autre chose, un petit truc en plus, puis là, tu peux passer positif, toi. OK. Toi, dans la recherche, en fait, on procède toujours comme ça, étape par étape. D'abord un truc, ensuite on regarde le résultat. Si jamais ça s'est amélioré, et hop, on rajoute un petit truc. Si jamais ça s'est amélioré, etc. Toi. Bon, pour finir, parce qu'on va refaire des interviews, de toute façon, moi, je vais plus faire, je reviens sur YouTube, mais c'est pour faire de la finance sur Esprit Argent. Euh, donc, on va faire on aura l'occasion de se recontacter, ça sert à rien d'en coller une tonne. C'est Black Friday, qu'est-ce que tu fais pour, on a parlé de quoi? On a parlé de Ishimoku. Je vais te Ouais. remettre en partage d'écran. Qu'est-ce que tu offres à nos chers Bah, followers moi, pour le Black Friday, pardon, je ferai 40%, toi. sur Ishimoku? Non, toutes mes formations, mes Bon, robots et tout, alors, bah, juste sur Ishimoku, moins 50. C'est si OK? tu veux. Moins 50% Ouais, pour celui qui regarde cette vidéo et qui veut acheter Ishimoku. ouais. T'es OK là-dessus? Moi, je suis OK là-dessus. Allez, j'arrache. Et, Je me tire une et, balle dans le pied. Je suis le producteur. et, et tu crées un code promo. Oh, alors, Dora va le faire. La Dora, c'est la responsable de la boutique depuis Ouais. 15 ans. Dora va faire un robot. Et OK. Et ton robot TFL, il peut marcher. Quel est le rapport? Quelqu'un qui a entendu que le trading pouvait être très très chiant, et que la finalité, c'était pas gagner de l'argent, mais par contre, c'est intéressant d'avoir de l'argent qui tourne sur les marchés. Je pense qu'en plus, on a évoqué les deux choses. Le trading, les deux failles du trading, c'est un, exécuter les ordres à cause des états d'âme et des états psychologiques. Et deux, c'est la sous-capitalisation, en fait. Ça, c'est un énorme problème pour beaucoup qui rêvent de faire des marchés financiers, mais qui n'ont pas un assez gros capital, donc ils se retrouvent à prendre trop de levier. Et quand il y a une période de drawdown qui est souvent inévitable, ils sautent. C'est à peu près la pétante qu'on retrouve régulièrement chez les clients. J'ai envie de dire combien minimum, capital minimum. Non, excusez-moi. Comment associer Ishimoku avec le robot TFL pour pouvoir enlever le problème de l'exécution, de l'interprétation, de tout le discours intérieur qui fait ah ouais, mais là, je suis en train de gagner 1000, peut-être que je devrais prendre mon argent tout de suite, ça va retomber, etc. et qui va modifier pour sous-traiter. Alors, si euh, tu veux, dans le robot EATFL, tu as des sorties qui sont basées sur le système Ishimoku Kinkoyo. Donc, tu as une sortie qui est possible si jamais les cours coupent en clôture la bleue. Tu as une sortie si jamais ça coupe la rouge. Et tu as une sortie si ça coupe l'entrée du CUMO. Tu vois, tu as le CUMO, le nuage. Si donc tu as une sortie qui clôture à l'intérieur du CUMO, ça clôture. Alors la dernière sortie, donc celle qui clôture à l'intérieur du CUMO, c'est surtout pour ceux qui veulent faire du swing trading, parce que des moments, ça peut durer presque plusieurs jours, quoi, même une semaine, toi. Mais là, tu peux faire des gros gains. Tu vois. Donc là, si tu veux pas t'embêter, si jamais ton trade est bien parti, si tu t'es pas trompé de base au niveau du système Ishimoku Kinkoyo, bah, tu peux mettre une sortie, par exemple, avec la bleue. Attends, toi, c'est la bleue, je sais plus quelle couleur c'est, toi. ouais, non, mais on s'en fout, c'est La- mon TradingView. C'est pas des ouais. couleurs standards ou c'est des couleurs standards? Non, Cette histoire de bleu et de rouge, tu peux. non, les couleurs standards, je vais te dire, couleurs standards.
Attends, ça c'est. Non, c'est celui-là. Couleur standard, voilà, c'est ça. C'est la, t'as la bleue et la rouge. Bleu à rouge, c'est Tu les vois. couleurs standard. Bon. Mais la bleue, c'est celle qui est la plus longue en termes, comment dire, euh, je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Euh, en fait, la bleue, si elle est au-dessus de la rouge, dans le système standard, ça veut dire que c'est en vente. Voilà. Hein. Donc, si tu une bougie qui clôture au-dessus de la bleue ou en dessous de la bleue, eh ben, ça peut clôturer le trade. Si tu as une bougie qui clôture à l'intérieur euh, du, euh, du nuage, ça peut clôturer le trade. Il y a différentes sorties automatiques qui existent dans le robot. Tu n'as Ok. pas besoin de suivre Il est possible d'avoir moins comme ça. 50 sur le robot aussi? Juste pour Euh, l'association du robot plus Ishimoku. Johnny va pas être très content, mais je vais expliquer avec lui. Ouais, je pense, tu peux. Ok, donc on crée un code Exceptionnellement, on pour va le dire. robot et pour Ishimoku Voilà, et de manière associée juste pour ce Black Friday 2024. Ça voilà. roule? Ça roule. Eric, je te dis à bientôt. On va faire une nouvelle vidéo bientôt. Je vais envoyer ça à quelqu'un on va tester ça. Ce que tu as dit là sur tes Ok, bah, signatures de ça serait MACD. intéressant. Et Ouais. puis surtout, je vais regarder l'inertie. Ça m'intéresse vraiment de connaître l'inertie. Moi, personnellement, je pense que je sais ce que je vais trouver. Mais bon, je te donne rendez-vous Hmm. à une prochaine interview avec des datas. Comme ça, on ne fera pas des opinions. On Tout à fait. illustrera le fait que c'est intéressant d'être curieux et d'avoir le sens de l'efficacité et pour après créer. Voilà, putain, ça résume bien ça. Ça Ouais, marche. elle est belle, ça. La curiosité, le sens d'efficacité qui permet de créer, et après on se sent vivant au lieu d'avoir une vie de zombie. Et le pognon qui vient récompenser, c'est la cerise sur le cadeau. Sur Ça, le per- cadeau, sur le gâteau. Ça permet d'aller au bar de temps en temps. Ouais, pour après avec les potes. Mais tu sais que ça, c'est très important, et je le dis dans partout, dans toutes les vidéos, la plus grosse richesse qu'on peut avoir, c'est les relations humaines. Ouais, ouais, Beaucoup de c'est le relations minimum. humaines, durables, intenses et longues et créatrices de choses. Mais en fait, on a bien résumé. C'est créativité, curiosité, non, curiosité, sens de l'efficacité qui permet de créer et après on partage. Voilà. Ça, c'est une belle manière de vivre, je trouve. Et On peut on finir fait la du vidéo pognon, là-dessus. on fait du pognon par-dessus pour les gonzesses et la picole. Ouais, ça c'est normal. Je te dis à bientôt, Eric. Ciao. Salut!